Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, la première édition du caucus des dirigeants de partis politiques autour des défis du système partisan en Afrique. C'est une initiative de l'Institut pour la gouvernance démocratique appuyée par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Renforcement et appui pour des partis politiques inclusifs et démocratiques. Les détails dans ce journal. Nous allons nous intéresser également dans ce journal aux forces armées béninoises qui ont organisé ce jeudi la journée des attachés de défense, une journée qui a été meublée de plusieurs activités dont les échanges entre les attachés de défense de plusieurs pays accrédités au Bénin sur les questions liées à leur domaine. La journée s'est déroulée au siège de l'état-major général de l'armée béninoise. Nous ferons également un tour dans la commune d'Abomey-Calavi pour faire un zoom sur le colloque sur la contribution du vaudou à la créativité et l'éclosion de talents dans le domaine de l'art. C'est une initiative de la Commission permanente communication, arts et culture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin pour mettre en lumière l'apport du vaudou à l'art béninois en général. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. L'Institut pour la gouvernance démocratique permet aux formations politiques de se parler. C'est à l'occasion d'une initiative dénommée Caucus des dirigeants de partis politiques autour des défis du système partisan, du système en Afrique. L'initiative a eu lieu dans le cadre du programme Renforcement et appui pour des partis politiques inclusifs et démocratiques. Un programme soutenu par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Nous allons suivre. Donc, si je fais la restriction. Les responsables de 10 des 12 partis politiques ayant une existence légale au Bénin ont échangé autour des défis du système partisan sur le continent. Comme on peut s'y attendre, les échanges ont permis de faire le diagnostic de l'état de santé de la démocratie en Afrique et dans le monde aujourd'hui. C'est la première édition d'un creuset de discussion en toute convivialité entre les leaders des différentes formations dénommées Caucus des dirigeants de partis politiques. Mesdames et messieurs, s'il est évident que le multipartisme relève de la compétition politique, il consiste également à rechercher des solutions partagées aux problèmes dans l'intérêt du pays et de ses citoyens. Ainsi, un dialogue participatif et efficace entre partis politiques est donc un des éléments essentiels d'un système politique démocratique. C'est pourquoi au NIMD, nous pensons intimement que la démocratie commence par le dialogue. Nous mettons un point d'honneur à la collaboration interinstitutionnelle et au renforcement des capacités des acteurs du système partisan afin de garantir leur contribution efficace à l'éducation citoyenne des populations et à l'animation de la vie politique. C'est donc un réel plaisir pour nous de participer au présent caucus dont les objectifs intègrent parfaitement les ambitions de notre jeune direction. Les échanges ont eu lieu à la lumière des éclairages scientifiques du politologue béninois Mathias Rompé. Il a disséqué la situation des partis en Afrique à travers 4 grands axes de réflexion, dont le but de la compétition électorale et les interactions entre formations politiques. Le chercheur a évoqué aussi les lueurs d'espoir pour le changement de paradigme d'ici quelques années. Il y a nécessité qu'un espace de dialogue soit créé entre les partis politiques afin de garantir, disons, une certaine perfection dans le fonctionnement de notre démocratie. Je crois que nous nous sommes retrouvés, on s'est parlé. Nous allons nous retrouver de temps en temps pour, disons, aborder toutes les questions touchant à la nation. Je pense que c'est un cadre de discussion assez intéressant et assez, je vais dire, qui, en fonction des mots qui minent l'Afrique et particulièrement notre pays, est nécessaire pour que les acteurs de la démocratie, qui sont les partis politiques, puissent d'abord commencer par dialoguer entre eux. L'Institut pour la gouvernance démocratique et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite entendent faire du caucus des dirigeants de partis politiques un rendez-vous périodique.
Hier, c'était le 26 octobre 2023. Certains acteurs politiques sont nostalgiques de certains aspects de la gouvernance politique instaurée par le gouvernement militaire révolutionnaire après le putsch du 26 octobre 1972. Le patriotisme enseigné et les valeurs républicaines alors inculquées manquent à l'éducation civique actuelle. C'est un pan de l'histoire qui retient leur attention à l'évocation du souvenir de cette date historique rappelant l'avènement au pouvoir de Mathieu Kérékou il y a exactement 51 ans. Nous allons suivre quelques impressions recueillies. Notre pays a connu, à partir donc de cette date, une révolution, un système marxiste-léniniste, mais fondé suffisamment sur le patriotisme, l'engagement pour la nation. Je crois que ça, aujourd'hui, ça manque. Et des comités créés qui, justement, animaient la vie politique et faisait que tous les citoyens étaient engagés dans la lutte pour l'émancipation de notre pays. Je crois que ça manque. La formation au patriotisme et à l'engagement pour l'amour, n'est-ce pas, du pays, je crois qu'aujourd'hui, il revient aux partis politiques de faire cette formation, mais ce n'est pas tous les partis qui ont les moyens. Et aussi, nous sommes tournés beaucoup plus vers la diffusion de nos programmes, de nos organisations, afin de faire face aux différentes échéances électorales et l'éducation, disons, à la citoyenneté. Je crois que c'est un peu faible aujourd'hui. Il y a le gouvernement militaire qui a pris le pouvoir le 26 octobre, mais après, c'est en 1975 qu'il y a eu la proclamation du marxisme-léninisme que nous avons vécu. Donc chaque pays, en fonction de l'ère du temps, vit au rythme des pas que les dirigeants le soumettent. Et nous avions vécu, le Bénin a vécu en ce moment ce régime révolutionnaire qui a fait ses preuves, malheureusement, est venu à son apogée et nous avons vu ce déclin qui, en 1990, on a été obligé d'instituer, de revenir encore. Il n'y a pas eu que de mauvaises choses, il y a eu des succès, mais avec le temps, ce système n'a pas survécu et voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire nos pas depuis 1990 sur le chemin de la démocratie, qui connaît également ses problèmes et personne ne peut le nier. Nous espérons que les acteurs politiques que nous sommes, nous pourrons réinventer encore les solutions qu'il faut pour redresser la barre. Parlons à présent de la cérémonie d'inauguration et de mise en service officielle de la salle informatique du Collège d'enseignement général de Boïkan. L'infrastructure réalisée dans le cadre du projet Réimaginons l'éducation des jeunes et adolescents. Un projet mis en œuvre par UNICEF avec le soutien de Vinci Énergie à travers son partenariat avec UNICEF France. Objectif, faciliter l'accès au numérique pour des jeunes scolarisés. Ymet Elenamoussou pour les détails. Remise à neuf, la salle est aussi équipée en matériel informatique. L'infrastructure est implantée au Collège d'enseignement général 2 de Boïkan. Inaugurée et mise officiellement à la disposition des bénéficiaires, on y retrouve près d'une vingtaine d'ordinateurs ainsi que tous les accessoires nécessaires pour permettre à la communauté scolaire, surtout les apprenants, d'effectuer des recherches et autres travaux. Bien plus qu'un simple espace équipé de technologies modernes. La salle informatique, elle incarne l'espoir, l'opportunité et l'égalité des chances pour tous les élèves et toutes les filles ici présentes. Elle représente un tremplin vers un avenir meilleur où chaque enfant, chaque fille, chaque garçon peut développer son plein potentiel et contribuer donc de manière significative au développement de sa communauté à la base. Merci parce que vous avez choisi de nous sortir nos apprenants de l'analphabétisme. Parce qu'aujourd'hui, celui qui ne sait pas manipuler l'ordinateur, il lui reste des choses. Déjà, nous vous donnons la garantie et l'assurance. Ces ordinateurs seront sécurisés de façon à ce que, à votre prochaine descente ici, vous ayez envie de nous faire d'autres choses. Fruit de la collaboration de plusieurs organisations engagées pour le développement éducatif, l'initiative est l'aboutissement d'un processus enclenché depuis mai 2022. Cette salle informatique est réalisée dans le cadre du projet Réimaginons l'éducation des jeunes et adolescents,
porté par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, soutenu par Vinci Énergie. L'organisation vient ainsi une fois encore donner la preuve de son engagement à accompagner le gouvernement dans la concrétisation de sa vision dans le secteur de l'éducation. L'éducation, c'est quand même un socle pour chaque enfant, chaque élève. L'éducation de qualité, donc, qui est accompagnée par le digital, c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit. Ça fait déjà plusieurs actions que UNICEF Bénin mène dans notre système éducatif pour le bonheur de nos apprenants, pour le bonheur de notre école. Je voudrais à votre suite dire merci à l'UNICEF et à Vinci Énergie parce que ce qui se fait aujourd'hui cadre bien avec le programme d'action du gouvernement puisqu'il s'agit du numérique. Nous allons mettre en place un dispositif de maintenance, bien évidemment avec vous-même, un dispositif d'utilisation pour que nous nous assurions que l'utilisation est vraiment rationnelle. Je voudrais pouvoir compter sur vous pour que cette salle soit utilisée comme cela se doit. En plus du CEG de Boïcon, l'initiative est élargie à 15 autres collèges et lycées des départements de la Liborie, de la Takora, du Borgou et de la Donga. D'ici 2026, plus de 11 000 jeunes et adolescents, dont 5 600 filles, seront impactés. L'idée est de créer un environnement scolaire de qualité, favorisant l'accès au numérique et à l'éducation digitale. Depuis quelques jours, une polémique agite les réseaux sociaux et suscite beaucoup de commentaires et surtout des grincements de dents et des indignations. Les débats sont concentrés sur la situation des aspirants au métier d'enseignant, notamment la masse horaire attribuée à ces derniers dans les établissements. La question a intéressé notre équipe de reportage du bureau régional de Boïcon qui a recueilli l'avis du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'autorité a clarifié la situation avant de revenir sur les différentes mesures prises par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des AME. Suivons ces explications. Non, je voudrais rassurer nos enseignants en général et les AME en particulier. Nous ne pouvons rien réussir sans les enseignants et surtout sans les AME qui sont les plus nombreux. Alors, leur ras-le-bol, je comprends, mais ce n'est pas fondé sur un texte officiel. Je ne sais pas s'il y a un arrêté ou une autre de service qui dit ce que j'entends là. Nous avons fonctionné, en tout cas depuis 2 ans, 3 ans avec eux. Et je crois qu'ils ont pu observer d'eux-mêmes que leurs conditions de vie et de travail s'améliorent. Je me rappelle, lorsque nous avons commencé la mise en œuvre de ce programme, ils étaient nombreux à avoir plus de 30 heures. Je me rappelle que lorsqu'on a débuté, ils étaient nombreux à parcourir 5 établissements, voire 6, pour pouvoir donc réunir toutes les heures, ainsi de suite, ainsi de suite. Depuis lors, vous pouvez observer avec nous-mêmes qu'aucun AME n'a 30 heures. On parle de 28 heures, mais je ne crois pas qu'il y ait un test qui en parle. Ensuite, vous pouvez aussi observer avec nous qu'aucun AME ne fait plusieurs établissements pour pouvoir couvrir donc, la totalité des heures. En tout cas, pas plus de 2. Je n'en connais pas de 3, 4, 5 comme avant. Vous avez pu observer avec moi que le gouvernement lui-même, sans que les AME ne le demandent, a amélioré donc, les conditions de vie en passant de 9 mois de salaire sur 11. Vous avez pu constater avec moi que sans que les AME le demandent, le gouvernement a décidé de son propre chef de reverser les AME qui totalisent un minimum de 3 ans d'ancienneté dans la fonction publique. Je crois que c'est la preuve que les choses avancent et s'améliorent. Je voudrais que cette polémique s'arrête et que nous nous mettions tous au travail. Nous travaillons à stabiliser les AME. Les nouveaux qui sont dans la base, nous allons leur faire appel en fonction des places encore disponibles. Voilà, c'était à l'instant les clarifications du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Nous allons à présent nous intéresser aux forces armées béninoises qui ont organisé ce jeudi la journée des attachés de défense. Une journée qui a été meublée de plusieurs activités dont les échanges entre les attachés de défense de plusieurs pays accrédités au Bénin sur les questions liées à leur domaine. La journée s'est déroulée au siège de l'état-major général de l'armée béninoise. Reportage. Ils sont une dizaine d'attachés de défense qui ont répondu présents à cette journée qui les met à l'honneur. Outre ceux du Bénin,
On peut aussi compter les attachés de défense venus du Cameroun, des États-Unis, de la France, de la Belgique, pour ne citer que ceux-là. L'organisation de cette journée, qui est à sa première édition, vise plusieurs objectifs, notamment le renforcement de la coopération militaire entre le Bénin et ses différents pays. Elle offre ainsi un espace physique pour des échanges interactifs directs allant dans le cadre de la dynamisation et de la redynamisation des différentes activités de coopération que nous menons ensemble. La présente rencontre offre donc en second lieu, une occasion pour faire un point de situation à travers les présentations que nous aurons tout à l'heure, de l'engagement des FAB dans la partie septentrionale du pays face à ces groupes terroristes et discuter ensemble des tenants et aboutissants de ce combat. Le statut de la séance d'échange ainsi tracé aux différents participants, place a été faite au chef division opérations et entraînement pour procéder à une présentation de l'historique des attaques terroristes au Bénin, les mesures prises, les perspectives ainsi que les besoins des forces armées béninoises. Ceci dans la lutte contre le terrorisme dans la partie septentrionale du Bénin. A été déclaré comme zone d'intérêt militaire, donc un genre de no man's land. L'initiative de cette journée est désormais un pas vers la coopération renforcée entre le Bénin et bon nombre de pays qui vivent les mêmes réalités en ce qui concerne la menace terroriste qui est désormais une préoccupation imminente pour tous les États. Je reste convaincu que des rencontres du genre peuvent nous outiller davantage et faciliter l'accomplissement des missions qui sont les nôtres dans l'intérêt de chacun de nos pays. En mettant cette plateforme en place, on est sûr de pouvoir un peu, non seulement relayer un peu ce qui est fait de façon originale au Bénin, mais peut-être susciter peut-être quelques aides ou quelques partages d'expérience avec ceux qui ont connu la même situation que nous. Les forces armées béninoises sont conscientes des défis sécuritaires de ces dernières années et en appellent à une synergie d'action et de coopération bien nourrie entre les attachés de défense de ces différents pays pour mieux faire face à ces défis. Cotonou reçoit ce jeudi 26 octobre les acteurs clés du monde de l'assurance. Et pour cette 9e édition du Forum des marchés d'assurance, les travaux s'animent autour des défis actuels et futurs du secteur. Il s'agit pour ces acteurs de réfléchir à de nouvelles stratégies pouvant contribuer à façonner l'avenir de l'assurance sur le continent africain. Nous allons suivre. La Covid-19, l'accélération du développement du numérique sur notre continent, les exigences réglementaires, l'instabilité politique entraînant la remise en cause de l'ordre constitutionnel dans plusieurs États de l'Afrique francophone. Ces réalités sont une infime partie des menaces auxquelles est confronté le secteur de l'assurance en Afrique. Cette 9e édition du Forum des marchés d'assurance est le lieu pour ces acteurs de se pencher sur les grandes questions d'actualité du secteur. Ceci en vue de trouver des stratégies pouvant contribuer à façonner l'avenir de l'assurance sur le continent africain. Vous comprenez qu'il s'agit d'un forum de haut niveau et donc ma fierté est celle de l'ensemble du marché béninois de l'accueillir à Cotonou. Je voudrais donc nous encourager à mener au cours de nos assises des débats ouverts et inspirés en vue d'en tirer des conclusions riches en enseignements et faciles d'application pour l'avenir de nos sociétés. Experts, professionnels et décideurs du secteur de l'assurance venus de divers horizons, ils sont plus d'une centaine de participants à prendre part à ces assises pour trouver des solutions aux nouveaux challenges qui s'imposent à ce secteur. Les échanges et analyses se mènent autour du thème « Marché de la zone FANAF entre défis et perspectives ». Nous suivrons successivement et particulièrement les présentations concernant les problématiques de développement des marchés, en donnant la parole aux marchés qui vivent au quotidien les réalités. L'état des lieux et perspectives du relèvement du capital social en écoutant la présentation que nous fera la CIMA. L'approche genre en écoutant une présentation sur le partenariat Banque mondiale FANAF en cours. Vos assises permettront de faire, entre autres, un état des lieux des marchés
et perspectives de développement. Une présentation des résultats de l'étude d'impact sur les assurances obligatoires et un état des lieux et ses perspectives sur le relèvement du capital social des sociétés non-vie. Au regard de l'importance de la rencontre qui s'étend sur 2 jours, plusieurs panels sont prévus pour approfondir les réflexions. Et pendant ce temps, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et les acteurs du monde agricole sont préoccupés par la mise en place d'une politique d'assurance agricole au Bénin. Une étude de faisabilité a été réalisée dans ce sens et la restitution de ces résultats fait l'objet d'un atelier à Cotonou ce jeudi. Il était question pour les participants de réfléchir pour trouver des solutions pertinentes et des recommandations conséquentes pour de bonnes perspectives en matière d'assurance agricole en République du Bénin. Comment développer l'assurance agricole au Bénin? La question a fait l'objet d'une étude commanditée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers le Fonds national de développement agricole. 2 cabinets ont conduit l'étude de faisabilité dont la restitution des résultats a mobilisé ce jeudi 26 octobre les différents acteurs des chaînes de valeurs agricoles, les institutions financières, les compagnies d'assurance et les partenaires techniques et financiers. L'initiative veut révéler le potentiel assurantiel du Bénin. La question de l'absence de l'assurance agricole est souvent dénoncée comme un handicap majeur au financement, aussi bien par les acteurs de l'offre de crédit que par les demandeurs. Réussir à affronter cette question en mettant en place des produits d'assurance agricole adaptés à une étape majeure de la politique du développement de l'agriculture est quand même primordial. Depuis 2018, la Suisse accompagne le FNDA, partenaire de notre programme d'appui au Fonds national de développement du secteur agricole, pour faciliter l'accès au financement des acteurs du secteur agricole. Vu cet engagement et le savoir-faire de la Suisse en matière d'assurance, la coopération suisse s'est intéressée à se positionner sur le sujet à accompagner le gouvernement béninois. Depuis 2010, plusieurs initiatives ont été prises pour la mise en place d'une assurance agricole au Bénin avec la création d'assurance mutuelle agricole du Bénin. La MAB est une compagnie d'assurance de type mutualiste créée par les producteurs agricoles du Bénin avec le soutien de l'État. Elle avait pour vocation la promotion de l'assurance agricole au Bénin. Mais comme l'a révélé cette communication, des difficultés et des obstacles de diverses natures n'ont pas permis de concrétiser cette ambition au profit du monde agricole. Laisser la situation à l'État serait un aveu d'impuissance des décideurs que nous sommes face aux conséquences désastreuses qu'engendre la survenance des catastrophes sur les exploitations agricoles. Mon rêve, ceci a débouché sur un projet pilote qui va être donc éprouvé. Mon rêve, au-delà de cette phase pilote qui permettra d'éprouver les propositions issues de l'étude de faisabilité, c'est d'œuvrer pour la création d'une compagnie nationale d'assurance agricole au Bénin. Les résultats de l'étude de faisabilité pour le développement de l'assurance agricole au Bénin permettront donc aux différents acteurs d'approfondir les réflexions et de proposer des stratégies efficaces pouvant permettre au Bénin de disposer d'une assurance agricole avec des produits adaptés aux besoins des producteurs pour le développement de l'agriculture. Un invité dans ce journal, Patrice Oniboukou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes responsable à boutique Canal Plus Yerevan Canal. Vous êtes ici actuellement à Yerevan Calavi. Yerevan Calavi, voilà. Exactement. Vous êtes ici pour nous apporter de bonnes nouvelles. Quelles sont les nouvelles du côté de Canal Plus? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ouais. La bonne nouvelle actuellement chez Canal Plus, c'est concernant les offres que nous avons. Ouais. Et Canal Plus est toujours à l'écoute de ses abonnés. Du coup, sans promotion, nous sommes toujours en promotion. Oui. Pourquoi quelles sont ces offres-là? Ok, je précise rapidement ces offres. Oui. Actuellement, nous avons la nouvelle semaine généreuse qui répond simplement au fait que le client qui a son abonnement en cours n'attend pas d'être coupé. Le fait de le renouveler
ça lui donne un bonus instantané de 7 jours. 7 jours 7 jours automatiquement. D'accord. Il y a nos clients qui se sont réabonnés il y a longtemps, il y a plus de 3 mois. D'accord. Il suffit juste de chercher le décodeur, le nettoyer et le brancher, poser leur abonnement habituel là-dessus et bénéficier de 21 jours de toutes les chaînes de la formule de 40 000. 21 jours. 21 jours tout canal. Voilà. Et avec ces chaînes, ils ont de panoplie de programmes à suivre actuellement sur nos bouquets. Oui, vous parlez justement de programmes, certainement qu'il y a des programmes assez achalandés pour vos abonnés. Quels sont ces programmes-là que vous pouvez leur donner pour un peu les attirer, pour les accrocher à leur poste téléviseur? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Actuellement, nous avons de nombreux programmes pour finir en beauté ce mois d'octobre qui est en train de tirer vers sa fin. Oui. Pour les amoureux du football, la bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, il y a notre nouvelle chaîne A+ Bénin qui diffuse la Ligue de football béninois. Ouais. Donc, nos amoureux du Curon pourront suivre déjà ce samedi la deuxième journée qui simplement va opposer déjà demain 28 JSO FC et AEMA FC à 16h00 à Ouida. Il y a également le dimanche 29 Adidja FC et FC Aspac à 16h00 au niveau du Tofo. Donc ceux qui ne pourront pas se déplacer, ils allument simplement leur téléviseur et pourront suivre les matchs. Oui, précisément quel numéro? 271. La nouvelle chaîne Canal+, voilà. A+ Bénin. Voilà. Vous avez il y a également les classicos, je crois. Exactement, il y a le classico. Qui dit classico dit Barça Real. Voilà. Déjà ce samedi à 15h10 sur la chaîne Canal+ Sport 1. Il y a également un derby parce que c'est un week-end riche en émotions, surtout pour nos fans de football. Il y a le derby Man U Man City également, ce dimanche à 16h25 sur la chaîne Canal+ Sport 3. Ouais. Et il n'y a pas que ça. Nous sommes en perpétuelle démonstration d'innovation, exactement. Ouais. Il y a la saison 2 de Bachelor. L'année passée, on a fait la saison 1. Cette année, il y a la saison 2. Donc, tous les samedis, sur Canal+ Sport déjà. Ouais. Donc, nos passionnés d'amour pourront suivre cette belle émission. Épisode 4 sur Canal+ Sport. Demain, samedi, 28 à partir de 20h30. Voilà. Canal numéro 22. Je constate que c'est un programme assez achalandé. Je suppose que pour bénéficier de toutes ces offres, il faut quand même d'abord s'abonner. Et il arrive des moments où on oublie que le temps s'écoule très vite et puis on ne sait pas comment se réabonner. Comment alors s'abonner ou se réabonner? D'accord. Actuellement, sur toute l'étendue du territoire national, nous avons nos agences stores agréées, nous avons des distributeurs, nous avons des vendeurs qui se déplacent. Donc, le client qui a son abonnement qui est en cours, qui ne veut pas perdre sa nouvelle semaine généreuse, au risque de rater beaucoup de programmes comme je viens de les Oui, mais ces stores ne sont pas ouvertes la nuit, hein? Non, ces stores ne sont pas ouverts. Il y a des horaires de fermeture. D'accord. Mais je vais laisser, hormis ces stores, ces boutiques, etc., je vais laisser des numéros qui peuvent appeler et automatiquement on peut les servir. Il y a le 63 119 94 09. D'accord. Ils nous appellent à tout moment jusqu'à 22h, la ligne est ouverte, on peut les servir à distance. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire également de se réabonner d'une autre manière? Exactement. Canal+ a mis tout en place pour permettre à nos abonnés qui sont un peu éloignés de profiter. Actuellement, c'est la technologie, donc avec les réseaux GSM, MTN Move. Il suffit juste de faire pour MTN étoile 890, ils suivent la procédure et puis automatiquement ils se réabonnent. Sur Move également, étoile 855 dièse et se réabonnent facilement pour ne pas perdre leur semaine généreuse. Voilà. Une question très rapidement, comment faire si l'on souhaite avoir plus d'informations sur les offres de Canal+? Aujourd'hui, il y a l'avènement de, comment on appelle, la technologie comme des réseaux sociaux. Ouais. Sur Facebook, automatiquement, vous allez sur Facebook, vous tapez Canal+ Bénin. Il y a notre page qui est là, vous pouvez poser les questions, ils vont vous répondre. Il y a le service Messenger aussi qui est disponible. Il y a le 7055 qui est un numéro que vous pouvez appeler au cours d'un appel local. Vous donne toutes les informations possibles. Et également, comme nous sommes en présentiel, je redonne encore mon numéro pour tout souci. Ils peuvent appeler et on va les servir, il n'y a pas de souci. Le 63 119 94 09. Ouais. Très rapidement avec vous, Patrice Oniboukou.
Un message à vos abonnés du Bénin et pourquoi pas à la clientèle de Canal+, Erevan Calavi, dont vous détenez la responsabilité. Exactement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ouais. Mon mot de fin serait que Canal+ Store est au niveau de Erevan Calavi. Ouais. Nous invitons tous nos abonnés qui viennent faire leurs courses de passer se réabonner chez nous. Nous invitons également nos abonnés qui ne restent pas sur place. Aujourd'hui, Canal a innové avec l'application Canal+. Ils peuvent ne pas être à la maison. Et avec l'installation facile de cette application sur leur téléphone, ils pourront suivre, que ce soit en direct ou en différé, en replay. Parce qu'en replay, nous avons plus de 25 000 programmes qu'ils peuvent suivre, c'est-à-dire les programmes déjà passés. En dehors de ça, en direct, ils peuvent également suivre les programmes comme s'ils étaient chez eux à la maison. D'accord. Voilà. Merci à vous, Patrice Oneboukou. Je rappelle que vous êtes le responsable de la boutique Canal+. Et Rivan Calavi, vous êtes passé pour nous raconter, pour nous préciser les programmes, les offres qui sont actuellement au niveau de Canal+. Chers amis téléspectateurs, vous qui êtes abonnés à Canal+, vous savez désormais quoi faire. Nous allons à présent parler de la lutte contre l'occupation des espaces publics. Le gouvernement béninois, à travers le ministère de la Santé, a entamé depuis le 20 octobre dernier la campagne de lutte contre la mendicité des enfants dans les carrefours et autres lieux de la ville de Cotonou et la lutte contre les occupants des terres pleins centraux et les espaces publics. C'est dans ce cadre que le préfet du littoral Alain Oronla a effectué une descente dans certaines rues de Cotonou pour sensibiliser les préoccupants des terres pleins centraux. Nous allons suivre. Déterminé à accompagner chaque action du gouvernement pour hisser Cotonou au rang des grandes villes africaines, le préfet du littoral, Alain Oronla, a effectué ce mercredi une énième descente dans la ville vitrine du Bénin. Une descente effectuée dans le 5e arrondissement et qui s'inscrit dans un premier temps dans la volonté affichée par l'autorité préfectorale de faire comprendre aux populations la nécessité de libérer les trottoirs, des pleins centraux et autres espaces publics. C'est vrai que nos compatriotes commencent à comprendre, mais il y a encore des poches de résistance. Il y a des gens qui peinent à comprendre ce travail que nous faisons, ce travail de salubrité, ce travail de sécurité. C'est vrai que quand on parle d'abord de libération de l'espace public, ils ont l'impression qu'on les persécute. Alors que c'est eux qui envahissent l'espace public et qui persécutent les citoyens qui doivent pouvoir circuler librement sur les trottoirs. Les citoyens à qui l'on doit garantir un environnement sain, beau et agréable. Dans cette veine de toilettage de la ville, la délégation du préfet du littoral a également poursuivi avec la campagne de lutte contre la mendicité des enfants dans les carrefours et autres lieux publics de Cotonou, lancée le 20 dernier par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les gens en situation de mendicité, ça peut être perçu comme la chasse à la pauvreté. Et nous sommes fiers de faire la chasse à la pauvreté, pas aux pauvres. Parce que quand on fait la chasse à la pauvreté, c'est pour restaurer la dignité humaine. On peut faire autre chose que de mendier et on peut l'organiser. Donc, a priori, c'est des personnes comme les autres qui vont être conduites vers ce centre pour que déjà on puisse réduire le nombre de personnes en cette situation dans notre ville, dans notre département. Et puis la prise en charge est faite par des spécialistes sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La campagne de lutte contre la mendicité des enfants dans les carrefours et autres lieux publics lancée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance prendra fin le 31 octobre 2023. Mais au dire du préfet du littoral, ces actions resteront permanentes dans la ville de Cotonou. Nous allons à présent faire un tour dans la commune d'Abomey-Calavi pour faire un zoom sur le colloque sur la contribution du vaudou à la créativité et l'éclosion du talent dans le domaine de l'art. C'est une initiative de la Commission permanente Communication, Arts et Culture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin pour mettre en lumière l'apport du vaudou à l'art béninois en général. Nous allons suivre. Le vaudou prête à l'art, c'est un fait. Mais sous quelle forme, par quelle alchimie et dans quelle proportion? Le débat est constant. Il s'invite, une fois encore, à ce colloque, dont le thème « Spiritualité et création artistique au Bénin d'hier à aujourd'hui » suggère une exploration d'œuvres portant la signature d'auteurs locaux pour en relever des influences réelles. Au-delà du charabia scientifique, très concrètement, nous sommes donnés rendez-vous ici pour répondre à l'interrogation suivante.
Le vaudou est-il une source d'inspiration dans les arts au Bénin? Cette interrogation est débarrassée de tout prosélytisme. C'est une question importante. C'est une question dont les implications sociologiques et politiques sont évidentes. Il s'agit cette fois-ci de fouiller parmi les artistes créateurs, disons tout l'art. Il s'agit de vérifier comment est-ce que ces artistes empruntent les outils du vaudou, les outils de la spiritualité de chez nous pour donner à voir les valeurs de chez nous. Je ne pense pas que quelqu'un puisse écrire une œuvre littéraire sans faire référence à sa propre spiritualité, c'est-à-dire à son moi intérieur et à son moi culturel, à son identité culturelle. C'est pratiquement impossible. Initiatrice de ces assises, la Commission permanente communication, art et culture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, à travers ces assises, entend mettre en évidence la relation filiale entre le vaudou et la créativité nationale dans une perspective bien précise. C'est une révalorisation de notre culture. Je dis culture grand C. Parce que vous avez vu, la première communication parlait de Sambani. Sambani, c'est typiquement Bariba. Et la deuxième communication parle des œuvres de Kedom Belli sur Aladaouin. Aladaouin, c'est typiquement du sud du Bénin. Oui, la finalité, c'est de vulgariser, c'est de sensibiliser. Vous savez, quand on fait un colloque, après, il y a les actes qui sortent. C'est-à-dire, ce que chacun aura dit, ça sort et on prend, on publie. Et quand on publie, on vulgarise. Et par exemple, moi, je suis enseignant. Et quand on dit, par exemple, aux enfants, vous vous appelez Jean, par exemple, c'est bien de s'appeler Jean, mais ce n'est pas mauvais de s'appeler, par exemple, Maouillon. Ces assises, ce sont au total 2 jours de travaux pour 4 panels accueillant chacun une série de communications suivies de débats autour des thèmes tels que culte des morts et création artistique chez les Bariba, théâtre moderne et vaudou au Bénin, croyances et religions endogènes dans la poésie au Bénin, pour ne citer que ceux-là. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, bon début de week-end.